Vous êtes la gagnante. On a a priori gagné un joli stylo. Regardez. Non, un voyage. C'est un Ah, voyage. d'accord, moi je C'est pour ça qu'on la prend en photo. Et vous pouvez inviter une personne, c'est-à-dire moi. Votez déjà, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Madame Rubirola. Michel. Bonjour. Attends, me masque pas. S'il vous plaît. Madame Rubirola, juste ici, s'il vous plaît. Encore S'il vous plaît, Madame Rubirola. Oui, c'est bon. Tu peux lâcher. Allez. Il n'a pas de masque, là. Oui, elle le tient à la main. Non, Martine, pas bien. Madame Vassal, s'il vous plaît. Un peu vers tout le monde. Encore vers nous, s'il vous plaît, Madame Vassal. Merci. Merci, s'il vous plaît, pour moi. Merci. Merci. Au matin du 28 juin, au son de batterie des cigales de l'été, le scrutin se présentait sous la forme d'un duel de femmes. Ce n'était pas tout à fait faux, mais c'était sans compter sur la loi PLM, inaugurée en 1983 pour permettre à Gaston Defferre de l'emporter contre Jean-Claude Gaudin, malgré un retard de près de 10 000 voix. Ce n'était pas une élection, mais 8 élections différentes, dans 8 mairies de secteur, avec presque partout des triangulaires et des quadrangulaires, rendant les projections très incertaines. À la fin de la journée, on ne regarderait pas le pourcentage réalisé, mais on compterait le nombre d'élus. Il en faudrait au moins 51. Comme dans une élection américaine, je savais que la soirée allait être longue et je la commençais au local de campagne d'Olivia Fortin parce que j'avais voté dans cet arrondissement où Vassal se présentait en tête de liste, parce que c'était un des swing states de la municipale et aussi un peu à cause de la tireuse. Moi, mon analyse, alors tu as deux analyses, tu as l'analyse optimiste et l'analyse pessimiste. L'analyse optimiste, c'est s'il y a une plus forte participation, c'est parce que les électeurs de droite sont mobilisés et qu'ils veulent absolument gagner. L'analyse optimiste, c'est les électeurs de droite sont allés à la pêche parce qu'avec les procurations, ils sont dégoûtés, et les électeurs du printemps marseillais sont super mobilisés parce que la dynamique de campagne est pour nous et qu'on va gagner. Mais bon, il ne faut pas dire on va gagner, on va gagner. C'est absolument. Il faut se rappeler que la droite avait mis des secteurs à Nice pour que Médecin puisse être élu alors qu'il avait moins de voix aussi. Ça remonte. Vous n'étiez pas né, etc. Non, mais moi je parle de la loi PLM, hein, donc c'est Marseille, Lyon, Paris, quoi. Le reste, c'est. Non, mais il y a eu Nice aussi qui a été transformée en 3 secteurs pour que. Mais c'est plus le cas. Oui, c'est plus le cas, oui. C'est plus le cas. Il n'y a que PLM qui est difficile à traiter sur le plan prévision parce que c'est pas parce qu'on a la majorité. Ravier est battu dans le secteur. Ravier battu dans le tracas. Non, c'est pas bon pour nous. Oh oui, d'accord, mais. Ah merde, mais beaucoup. J'en sais rien, mais il est battu. Quand même. Et oui, mais ça file un peu. Oui, ça leur file un plan. Oui, Ravier est battu. C'est une indication dans le 6-8. Justement, pour Olivia Fortin, il semblerait que la liste de Michel Rubirola l'emporte parce qu'en Martin, tout passe à c'est au conditionnel. Alors il s'agit bien d'un sondage avec 41,1% des voix, suivi, talonné donc par Martine Vassal, 38% des voix. Ce sondage vous est favorable, ça vous étonne ou pas ? Effectivement, on s'inscrit dans un périmètre qui est potentiellement favorable. Maintenant, je pense que cette élection aujourd'hui à Marseille, ce n'est pas un simple combat de la droite contre la gauche ou de la gauche contre la droite. La question qui s'est posée aujourd'hui aux électeurs, c'est stop ou encore sur un système qui n'a que trop duré, sur 25 ans d'un mandat interminable. Moi j'étais dans un bureau de vote à Sainte-Anne, juste à côté, ça faisait
Fortin. Donc il y avait plusieurs nouveaux votants qui erraient dans le bureau en disant mais je sais pas comment on fait pour voter. Ils avaient le bulletin dans une main, l'enveloppe dans l'autre et c'était du Fortin généralement. Et des gens de 35 ans, 40 ans hein, parfois. Philippe Pujol, bah oui, c'est ce que j'annonçais, c'est la chute du monde. Ça vous fait pas peur de diriger la deuxième Ligue de France? Ça fait 3 ans que je m'y prépare. Et l'ensemble de mes colistiers également. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ce soir, vous êtes les femmes et les hommes qui ont pris leur destin en main. Vous venez d'accomplir une tâche historique de faire en sorte ici, dans un bastion indétrônable, indéboulonnable, de faire en sorte que les forces de l'espoir, du changement, de l'écologie et du progrès fassent que cette ville retrouve sa dignité. C'est grâce à vous, c'est votre victoire. Les Marseillais vous la doivent, on la doit aux Marseillais. Vous êtes le symbole de l'espoir et du changement qu'on attendait tant. Vous êtes la sève du changement. Vous portez pour la première fois depuis des décennies, une histoire incomparable. La délivrance que nous attendons tous pour demain. Célébrer nos désirs. Célébrer les plaisirs. Mais c'est un rêve, Ainsi, pendant qu'on faisait la fête au local du 6-8, au QG central qui était voisin, on attendait toujours l'arrivée de Michel Rubirola, l'arrivée de Rubirola et des résultats. Est-ce que tout le monde trouve sa place? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous n'avez pas trop chaud? On va mettre de la clim. Je vais vous demander d'être encore un peu patient. On attend toutes les têtes de liste et comme vous connaissez Marseille, c'est très étendu. Donc, faut que tout le monde arrive à revenir. C'est mal barré en fait. A priori, ils sont à un siège de la majorité. Ils ont. Non. Au point où on en est, ils auraient qu'une quarantaine de sièges eux-mêmes. Et Guély en aurait 8. Et du coup, ils arrivent péniblement à 50 sièges. Il en faut 51 ou 52. Et donc en face, ce serait une majorité relative. Et tout se joue sur le 11-12. Et tant qu'on n'a pas tous les trucs, en fait, tous les secteurs, c'est la merde. Il est minuit. Et on ne va pas le savoir avant longtemps. Voilà. Donc c'est pour ça que Michel ne parle pas. Et en plus, elle a souvent dit, en tout cas son entourage a souvent dit, que si elle n'avait pas la majorité absolue, elle serait peut-être pas la maire idéale parce que ça va être un gouvernement de rapport de force en permanence en fait. Il va falloir chercher en permanence des alliés et ce sera difficile parce qu'en fait les autres ce sera qui? Les autres groupes ce sera 38, une quarantaine pour Martine Vassal, Bruno Gilles il aura 2-3 sièges et le RN en aura 11. Donc tu peux pas faire d'alliance avec tous ces gens donc en fait c'est la merde. Il manque encore 8 bureaux. 8 bureaux? Ouais. Dans le 12e, je crois, dans le 1-7 et dans le 15-16.
Et donc du coup, on ne peut pas calculer complètement les conseillers municipaux. Comment c'est possible qu'ils mettent plus de 4 heures à débrouiller un bureau? Oui, il y a des présidents qui sont allés se coucher avec des mallettes, par exemple. Apparemment, il y a un président qu'on cherche dans tout Marseille, qui a la mallette du président, qui a le PV, qui a les résultats, et qui s'est dit, plutôt que d'aller les centraliser pour pouvoir proclamer des élus, s'est dit, ouais, enfin, en même temps, je suis là depuis 7h30 ce matin, je vais me coucher. Donc, on cherche un président, enfin, la mairie cherche un président. Monsieur le maire, non, je suis désolée, on fait. Merci beaucoup. Rien, vous laissez les policiers dehors. Bonjour à toutes et tous, ravi d'être parmi vous ce soir. Parce que ce soir, la ville de Marseille, rebelle et fraternelle, s'est engagée autour du printemps marseillais sur la voie du changement. La victoire a été difficile, elle n'en est que plus belle, même si elle ne nous offre qu'une majorité relative en sièges, fruit d'un système électoral par secteur qui a un contresens démocratique. C'est une victoire relative pour nous, mais une défaite pour la droite. La droite n'est plus en mesure de gouverner cette ville. Donc j'ai vu des anarchistes voter. Parce que le Vassal en face, elle motive même les anarchistes à aller voter. Nous sommes tous des enfants de la paix.